On dit que l'économie va bien, mais toutefois, il faut s'intéresser à ces TPE et PME qui ont quelques difficultés, surtout par rapport au coût de l'énergie. Et là, l'État est très actif. Alors l'État est très actif à la fois au titre de l'année 2022, mais plus encore de l'année 2023, avec cet amortisseur d'électricité qui a été mis en place. Il y a, suivant, je dirais, le statut et la consommation électrique, tout un panel d'aides qui a été mis en place. C'est un système qui se veut et qui est simple et efficace. Aujourd'hui, en Savoie comme ailleurs, au niveau national, on constate, tout ce système commence, le bénéfice des dispositions gouvernementales commence par l'envoi, par la TPE ou la PME, d'une attestation aux fournisseurs d'énergie. Aujourd'hui, au niveau national, on constate que le taux moyen de réponse n'est à peu près que de 20%. Alors, il va falloir absolument pouvoir convaincre davantage de TPE et de PME d'envoyer leur attestation à leurs fournisseurs d'énergie, ce qui va ouvrir automatiquement leurs droits. C'est un peu surprenant parce que l'information est passée quand même. Alors, l'information est passée, c'est vrai, mais deux choses. On sent, là, il y a un petit problème de fond qu'il faut qu'on essaye de dépasser, que les chefs d'entreprise, peut-être, sont trop souvent interpellés par telle ou telle chose et finalement trouvent dans tout cela peut-être trop de complexité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est que les premières factures pour le premier mois de l'année 2023 ne sont pas encore arrivées. Elles arriveront à peu près à la mi-février. Et donc, on prévoit à la mi-février une nouvelle campagne de communication parce que là, quand les personnes auront vu leurs factures, ils vont sans doute réagir différemment. Alors, un petit élément aussi qui relativise finalement un taux de réponse à 20% seulement. Quand on regarde l'ensemble des TPE et des PME, un certain nombre de ces TPE et PME sont déjà couvertes par des contrats d'électricité qui ne sont pas remis en cause cette année. Et lorsqu'ils ont conclu ces contrats il y a quelques mois, ou voire 1 à 2 ans, elles bénéficient de prix de l'énergie bien meilleurs que celles que l'on connaît actuellement. Donc ce n'est qu'une partie des PME et des TPE qui sont intéressées bien sûr par le nouveau dispositif. Elles le seront peut-être après, en 2023-2024 si le dispositif perdure, mais pour l'année 2023, le début de l'année 2023, seule une partie, bien entendu, des entreprises sont concernées. C'est une remarque, j'ai réuni cette semaine les fournisseurs d'électricité pour comprendre pourquoi, à quoi renvoyer ce taux. Et je prends un exemple pour un des fournisseurs qui a à peu près 3500 clients. Il me disait le nombre d'entreprises concernées par les dispositifs gouvernementaux est de 400. Donc, cible théorique 3500, cible réelle, c'est-à-dire les entreprises qui doivent renouveler leur contrat ou qui viennent de renouveler leur contrat à des prix bien sûr a priori plus élevés. Seuls ces 400 ont vocation bien entendu à bénéficier du tarif qui limite à 280 € le kilowattheure en moyenne annuelle le prix de l'énergie. Or, voilà, beaucoup d'entreprises qui ont conclu avant sont bien en dessous aujourd'hui des 200. Ce bouclier énergétique nous a bien aidé pour les entreprises, va nous coûter cher aussi ? Il va coûter cher, mais en matière d'économie, les choses sont toujours ainsi. C'est que ce qui coûte cher au début est conçu aussi comme un investissement et donc comme finalement des richesses futures. Regardez les critiques qui avaient été apportées à un moment sur le plan de relance, des critiques sur ça va coûter cher, etc. Or, les taux de croissance que nous connaissons, et en Savoie en particulier, le taux de croissance est tout à fait considérable. Il est à peu près de 26% sur les 9 premiers mois de l'année 2022. C'est bien au-delà de la moyenne régionale. Si les entreprises n'avaient pas été aidées, on n'aurait pas ce taux de croissance. Et on se rend compte que ce soutien est nécessaire pour que continuent les affaires et que le développement des entreprises puisse se poursuivre.